Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir le réglage du train arrière de la 205 GTI avec ces fameuses barres de torsion et ce décrantage, comme beaucoup de gens l'appellent. On en aura fini pour cette série de vidéos sur le train arrière. Alors ça a été super long, par contre je voulais que tout le monde ait toutes les infos. Et je pense, vu vos retours, que vous êtes pas mal à refaire vos trains arrière et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, avant qu'on attaque la partie donc, de réglage du train, on va faire une chose, c'est de graisser. C'est-à-dire graisser les cannelures là, graisser les cannelures là, mettre un petit coup de graisse aussi dans la vis qui est juste au bout, que l'on a remis la dernière fois. On graisse bien tout, on nettoie. Ce sera beaucoup plus simple à remonter. Pour ceux à qui je n'avais pas montré donc la vis que l'on met au bout, donc on a une partie filetée complet, en fait c'est une vis, hein, et de l'autre côté on a un filetage avec une empreinte pour un tournevis. Donc l'empreinte pour le tournevis elle va à l'extérieur de la barre, donc elle se met là-bas, et la vis se met dans la barre. Et ensuite, on remet la barre dans le bras, donc toujours avec le sens que je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. Hop là. Et voilà, on vient la mettre juste en appui. Je vais essayer maintenant de vous expliquer le fonctionnement des cannelures. Donc en fait, les cannelures, vous avez vu, il y en a de ce côté-là et il y en a à l'opposé. En fait, les cannelures, elles ne sont pas l'une en face de l'autre. Elles sont légèrement décalées. Et en fait, il n'y a qu'une cannelure qui est en face de celle à l'opposé. Et en fait, donc quand on vient rentrer la barre, vous pouvez voir que là, elle est, hop, là vous voyez, je la rentre. Donc elle est à l'opposé, elle est légèrement dans la traverse. Donc là, elle ne peut pas tourner en fait, parce que l'opposé qui est là-bas la bloque. Par contre, le bras, alors, je vais essayer de ne pas tout faire tourner non plus. Le bras, lui, il peut encore tourner sur lui-même. Voilà, hop. Vous voyez, le bras, il peut tourner sur lui-même. Là, comme j'ai mis la barre, donc ça veut dire qu'à l'opposé, elle est bloquée dans la traverse, le bras, à un certain moment, il va pouvoir, en fait, rentrer dans la cannelure qui est de ce côté-là. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Là, je tourne le bras par rapport, en fait, à ça, qui est en fait sur la traverse, hein, et j'essaye de rentrer les cannelures en même temps. Alors là, je crois même que j'y suis. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais elle est rentrée légèrement plus. Donc en fait, c'est ce qu'on dit, c'est qu'elle est rentrée d'à peu près, ils disent à peu près 8 mm sur la RTA. Donc ça nous donne une hauteur de 2 trains arrière. Si toutefois je la décale d'un quart de tour, eh ben, on va avoir une autre hauteur, ou même un cran, hein, on va avoir une hauteur. Et pour vérifier ça, on va prendre une cote. Et cette cote, c'est celle qui se trouve entre la vis qui est là, donc ça c'est la vis qui est sur le bas de la suspension, et la vis qui est là. Ça c'est le haut de la suspension. En fait, c'est notre référence pour régler la hauteur de la caisse de la voiture. Parce que oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais là, quand on fait ça, en fait, c'est pour régler la hauteur de la caisse. Alors là, pour le moment, j'ai une cote entre la vis du bas et la vis du haut de 27,5. Alors, je ne suis pas au millimètre près, hein, là, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a une différence de hauteur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la barre. Donc pour ça, il faut un petit peu jouer avec quand même. Je vais essayer de pas tout abîmer non plus. Voilà. Donc là, elle était comme ça. Là, je vais la faire tourner donc d'un quart de tour. Vous pouvez voir que j'ai ça doit être une petite coulure de peinture. Je vais la tourner d'un quart de tour. Hop. Donc un quart, ça va donner à peu près par là. Voilà. Et là, donc vous pouvez voir que la barre,
elle n'est pas rentrée assez. Je vais essayer de trouver maintenant la hauteur en fait, à laquelle la barre peut rentrer. Donc pour ça, toujours pareil, on joue entre le bras, et ben voilà. Là, vous avez vu, hein, je l'ai rentrée, maintenant elle est un peu plus rentrée que d'habitude. Maintenant je vais reprendre la cote qui est entre la vis là et la vis là. Et là, on est à 28,5. Donc vous voyez bien que quand on fait tourner la barre, on fait varier la hauteur entre la vis qui est là et la vis qui est là. Donc indirectement, ça nous fait varier la hauteur de celui-là. Donc on va pouvoir descendre notre voiture très très bas, donc celle-là la redescendre très bas, ou à l'inverse, l'augmenter beaucoup. C'est ce qu'on appelle aussi vulgairement sur internet le décrantage. Pourquoi le décrantage? Parce qu'au bout des barres de torsion, il y a des cannelures et les gens appellent ça des crans et ça nous permet de régler la hauteur de caisse. Donc vous voyez que on a à peu près, quand on fait un quart de tour, on a à peu près 1 cm d'écart entre les deux. Alors maintenant vous allez me dire, ouais c'est bien mais ça ne nous donne pas notre réglage de hauteur de caisse. Alors pour régler la hauteur de caisse, on va prendre le problème différemment. C'est-à-dire que, en fait, à la place de faire varier la barre pour avoir une cote là, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une cote là en fixe et on va trouver où tombe la barre pile poil. Alors pour donner cette cote là, Peugeot nous la donne et il faut utiliser normalement un outil pour régler ça. Donc cet outil, c'est un tube en fait qui va autour de cette vis, qui va autour de la vis du haut, une tige filetée, et en fait on fait varier la hauteur de caisse. On appelle ça un faux amortisseur. Vous vous doutez bien que comme il remplace l'amortisseur, mais qu'il est fixe, c'est un amortisseur mais un faux. Donc c'est un faux amortisseur. Ils sont vraiment pas bêtes en fait chez Peugeot. Donc ça, moi, j'en ai pas fabriqué, parce qu'en fait, je ne refais que des trains de GTI. J'ai refait une fois un train de 1,9 litre diesel, mais j'ai utilisé la même technique que ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire, voici mon faux amortisseur. Donc, ouais, vous allez me dire, ouais, c'est tout con, mais tu peux pas le régler. Ouais, c'est vrai, je ne peux pas le régler. Mais en fait, je pourrais noter là, c'est le faux amortisseur de la 205 GTI. La cote qui est donnée là, c'est donc la cote normalisée de chez Peugeot, c'est une cote de 330,5. Donc 33 cm,05. Ça, c'est vraiment la cote standard. Après, si un jour vous voulez vous amuser à décranter votre voiture, on le fera peut-être, je sais pas, dans une prochaine vidéo, mais bon, j'ai pas forcément envie de le faire pour le moment. Je veux la mettre à la cote standard. Donc pour faire cette cote, c'est pas dur. Peugeot nous donne 330,5. Donc ok. Eh ben on vient faire une marque là à 0. On mesure 330,5 à l'autre bout et on perce. On perce avec la taille de la vis du bas, donc qui est là, et on perce avec la taille de la vis du haut, qui est là. Et là, ça nous donne notre faux amortisseur. Alors comment on le pose? Donc là déjà, il va falloir que j'enlève la barre de torsion qu'on a mis, parce qu'autrement elle va me gêner pour décaler en fait tout mon système. Et c'est vraiment très très simple à poser. On vient donc le passer dedans, on met en bas. Voilà. Et après, donc là, on peut voir que le trou, il n'est pas du tout centré là. Donc il y a juste, en fait, à tourner hop, pour tomber en face de notre vis. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que, en fait, notre bas et notre haut est bridé. Le mieux, c'est de se mettre à peu près au même niveau, vous voyez. Voilà. C'est-à-dire à peu près droit, parce que j'explique quand même, c'est que moi là, en fait, normalement, en bas, c'est un trou de 14 mm. Moi, j'avais pas de 14 mm, j'ai percé avec du 15. Donc, le bas, il joue, il peut bouger un petit peu. Mais ça, c'est pas super grave, parce que, en fait, ce que je fais,
c'est que moi, je viens, en fait, c'est où vous tirez, où vous poussez, et vous installez votre barre de torsion toujours dans le même sens. Donc c'est-à-dire que ce côté-là, si je le fais en ayant écarté au maximum, donc en fait le millimètre qui est là, je vais l'écarter, et ben, il faudra que je fasse pareil de l'autre côté. Si vous voulez faire en poussant, ben, vous poussez les deux et vous arrivez en fait à la même cote. C'est juste qu'il faut faire pareil à gauche qu'à droite. Maintenant que le faux amortisseur est posé, il va falloir qu'on mette la barre dans son logement. Donc là, il n'y a rien de plus simple en fait, c'est que vous tournez les cannelures une par une et il y a un moment vous allez tomber sur la bonne cannelure. Alors faites attention parce que c'est vrai que quand on vient à tirer, on a tendance à faire tourner et puis en fait on passe pas une cannelure mais des fois plus deux cannelures quoi. Là on a à peu près 1,5 cm, ouais c'est ça, et vous allez voir que quand je vais trouver la bonne cannelure, et en fait on va l'enfoncer un peu plus et il restera peut-être 8 mm ou un truc comme ça quoi. Hop, allez c'est parti. On va mettre un peu de musique pour vous faire patienter parce que c'est un peu long à faire. Et voilà, hop, là je viens de trouver donc la bonne cannelure et là on est rentré de... Il reste 1 cm à l'extérieur, donc en fait elle est rentrée 5 mm plus loin. Maintenant qu'elle est enfoncée, elle ne bougera plus. Alors bien sûr, il ne faut pas retirer dedans, parce qu'autrement il va falloir relancer le processus depuis le début. Mais là, on a notre bonne hauteur de caisse pour le réglage du train arrière de la 205 GTI. Donc cette cote, je le rappelle, c'est 330,5 d'écart entre le haut et le bas de la suspension. Et donc je voulais pas en parler là, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de commentaires sur comment faire, donc je vais l'expliquer quand même un petit peu rapidement. Si vous voulez décranter votre voiture, donc ça c'est le terme générique, en gros c'est rabaisser la caisse. Je peux comprendre parce que moi comme ma CTI, je l'ai réglée en fait de cote d'origine et elle est un peu haute, c'est vrai qu'elle a le cul qui est un peu en l'air, donc des fois on a envie de la rabaisser un petit peu. Donc là vous n'avez pas besoin de tout démonter votre train arrière, simplement donc vous laissez votre train arrière sur la voiture, vous enlevez votre roue et vous venez enlever votre barre qui est là, vous la sortez, vous avez votre hauteur de caisse qui était là quand il y avait la barre, vous la maintenez, votre hauteur, vous enlevez votre barre, vous remontez, vous avez envie de remonter la voiture de 10 mm, donc ça fait 1 cm, ça fait à peu près ça, ou 2, hein, après c'est vous qui voyez. Donc là, quand votre barre est enlevée, vous venez remonter votre bras de 2, 3, 5, 10, 15 cm si vous voulez que votre roue soit dans votre passage de roue. Vous remontez votre bras de la hauteur désirée et vous venez, toujours pareil, rechercher là où la barre de torsion elle rentre et vous remontez et c'est fini, votre hauteur de caisse est réglée. Alors il y en a qui disaient oui, ce qu'il faut c'est si tu la décales d'un cran, ça te fait remonter de 3 mm. Ça c'est des trucs d'apothicaire. Faites votre cote comme vous le voulez, donc c'est-à-dire en remontant légèrement le bras et puis en cherchant la hauteur, et ce sera très bien, vous ne serez pas embêté. Enfin moi c'est la technique que j'utilise et je crois que j'ai eu une fois le cas où bon c'était un peu litigieux mais j'ai tout refait et c'est revenu à la normale. Alors ça, la barre qu'on a mis là, bien sûr, elle règle que cette hauteur-là. De l'autre côté, il va falloir faire pareil, et quand j'aurai remonté le train arrière sur la 205 GTI, il faudra que je regarde que j'ai bien la voiture qui soit à plat. Parce que bien sûr, vous voyez que si vous décalez d'un cran, vous allez remonter un petit peu le bras ou le rabaisser, donc votre voiture, elle peut se retrouver complètement de biais. Donc ça, il faudra revérifier après. Moi, je l'ai fait sur la 205 CTI, j'ai pas eu de souci, elle est droite la voiture. Alors, donc ensuite, quand la barre est rentrée, il va falloir la pousser jusqu'au fond. Donc pour ça, j'utilise simplement une petite douille. Donc là, c'est une douille de 10, je la mets bien au milieu et je tape sur le bout. Et en fait, ça va la faire rentrer gentiment. Alors soyez bien sûr de vous, parce que quand vous commencez à bien la rentrer, après on réutilise la même technique que pour démonter le train s'il faut la réenlever. Et en plus, deuxième chose, vous avez vu
que là, moi, la barre, elle rentrait super bien en fait dans ces logements. C'est parce que je me suis bien appliqué à tout nettoyer les cannelures. Donc les cannelures des bras ainsi que les cannelures des barres de torsion. Si vous le faites mal, vous n'allez jamais trouver la bonne cannelure pour la rentrer et là vous allez galérer mais vraiment comme pas possible. Donc je vous conseille de vraiment vous appliquer sur le nettoyage. Voilà, là elle est rentrée. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce côté, je vais aller faire l'autre en attendant et après on viendra reboucher ces petits trous. Alors ça y est, là je viens de poser donc la deuxième barre de torsion, donc les deux côtés sont à la même hauteur, enfin normalement à la même hauteur. Là, niveau temps, sans déconner, je crois que j'en ai jamais posé une aussi rapidement, j'ai dû mettre, allez, 2 minutes à tout casser. Donc vous voyez qu'en nettoyant bien, en respectant ça, bah ça va tout seul. Là, vous pouvez aussi avoir le cas où en fait vous faites le tour et vous trouvez aucun cran qui va pour mettre la barre. Là, ce que je vous conseille, c'est, si ça vous arrive, c'est vous toucher un petit peu légèrement entre le bras et le support. Là, vous écartez très légèrement de quelques dixièmes. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai un peu de jeu aussi sur mon faux amortisseur. C'est que je vais légèrement écarter et hop, je refais un tour. C'est juste qu'en fait, vous êtes entre deux cannelures et vous n'arrivez pas à en choper une. Donc voilà, vous faites ça, vous essayez. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a notre train donc, qui est à la bonne hauteur, sauf qu'on peut avoir un souci, c'est notre train, il peut encore s'ouvrir. Donc là, il va falloir refermer donc, les dernières pièces. Donc là, vous avez vu qu'on a mis la petite vis juste au bout. Donc là, il va falloir remettre la deuxième qui va là, et inversement sur la barre de derrière. Donc là, ben, on va se mettre de ce côté-là. Alors on est au niveau de la première barre qu'on avait posée tout au début, que je vous ai expliqué. Maintenant il va falloir refermer en fait pour pas que la barre elle ressorte, hein, ce qui est un peu normal. Donc on va réutiliser les rondelles excentriques qui sont à ce niveau-là. Alors oui, elle n'est pas dans un super bel état celle-là. J'ai voulu en recommander parce qu'en Angleterre ils en vendent. Sauf que je me suis rendu compte que les deux plus je ne sais plus quoi, deux petits, en gros ça me faisait 4 petits trucs comme ça allait me coûter 40 € juste de ça. Mettre 40 € là-dedans, ça m'embête un petit peu, je préfère les mettre clairement autre part. Donc je vais réutiliser celle-là, je remettrai un coup de peinture après par-dessus, parce que vous voyez j'ai des petites marques hein, là, sur le dessus, donc je remettrai un petit coup de peinture pour faire ça propre. Donc là pour la remettre, c'est pas dur, vous l'insérez dedans, donc là elle est dedans, mais on peut voir que le trou n'est pas en face de la rondelle excentrique. Donc là, il faut s'amuser à retrouver où va la rondelle. En fait, elle a un petit... elle a un logement, en fait, pour aller dans le fond. Donc là, je crois bien que c'est par là. Ouais, je pense que c'est par là, mais j'en suis pas sûr. Donc là, il faut juste arriver à retrouver l'endroit où elle va. En fait, elle vient se loger donc, dans une partie en acier qui est par là. Ça la bloque et comme on la vise, après elle ne bouge plus du tout, quoi. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est si on n'arrive pas à la passer derrière, c'est peut-être que la barre, elle n'est pas assez rentrée. Donc là, je crois bien qu'elle est juste à fleur, donc je vais la rentrer encore un petit coup. Donc pour ça, on prend notre super outil magique, qui est le marteau, une petite douille, voilà. Ouais, là je crois que je suis même à peine trop rentré. Donc là je remets la rondelle, c'est pas me coincer le gant dedans aussi, ce serait bien. Hop. Et là en fait il faut la faire tourner sur elle-même. Et à un moment en fait elle va rentrer dans la gorge. Ah, bien sûr, elle tourne dans le mauvais sens. Voilà. Pas là. Ah, ça doit être là en fait. Il y a bien sûr un endroit où la gorge est un peu plus profonde que à d'autres.
et je crois bien que c'est par là. Vous voyez que c'est en fait plus laborieux de mettre cette rondelle que de rentrer une barre de torsion. Hop, je vais la remettre à l'envers. Et voilà. Là, je sais pas si on va bien voir, mais là en fait, j'ai réussi à la mettre. J'ai le trou plus le trou de la barre de torsion qui est aligné. Et donc là, on vient remettre la vis qu'on avait enlevée au début, juste au milieu. Voilà. Et là, on vient simplement la resserrer. Alors vous avez dû voir que j'ai aussi remis l'ancienne vis, sauf que j'ai voulu aussi en recommander une et je me suis planté dans la taille. Donc je vais en recommander une, mais dans l'avenir, donc ça je la changerai après. Là, c'est vraiment pour vous montrer le système. Donc maintenant, on va aller à l'autre bout de la barre et je vais vous expliquer pourquoi on a la deuxième vis. Donc là, maintenant, je viens de remettre l'écrou plus la rondelle sur cette vis-là. Mais il va falloir que je vous explique à quoi elle sert. L'autre bout de la barre étant vissée sur le bras, elle ne pourra plus bouger ni sortir. De ce côté-là, en fait, on va avoir une vis qui va nous permettre d'avoir un petit réglage. Donc là, si en fait je serre cet écrou-là, je vais rapprocher la barre, donc l'essieu, du bras, mais de l'autre côté. Donc là, je vous ai ramené de l'autre côté. Donc en fait, comme je vous ai dit, c'est qu'on va ramener donc l'essieu, puisque la barre de torsion est raccordée à l'essieu, au bras, parce que la barre qui est là est vissée sur le bras. Donc qu'est-ce qu'on va serrer? En fait, qu'est-ce qu'on va régler ou serrer? Eh bien, on va régler ou serrer l'écartement qui est à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez voir qu'on est déjà pas trop mal, hein. Je dirais même qu'il est presque à peine trop serré. Mais bon, dans le temps, ça va jouer un peu, ça va se resserrer, enfin tout ça. Donc là, on n'est pas trop mal serré. Ça, on est d'accord. Donc on revient au niveau de notre écrou qui est juste là. Ce que je pourrais faire, c'est le serrer encore. Vous voyez, je mets juste une clé et puis je serre. Sauf que plus je serre, plus je vais rapprocher le joint qui est de l'autre côté. Donc il ne faut pas trop le faire, c'est pas bon. Là c'est bon, il est assez serré. Donc maintenant il va falloir serrer pour que ça bouge plus, mais définitivement sans influer sur le joint. Alors pour ça, vous prenez un tournevis plat et vous venez desserrer en fait la barre, la vis. Donc vous voyez que là je suis embuté. Au début, je vous ai montré la vis et elle avait un petit épaulement. En fait, l'épaulement, il vient se loger sur la plaque qui est juste derrière. Donc là, c'est en fixe, ça ne bougera pas. Par contre, si vous desserrez comme un porc, bon, la vis risque de casser, mais si vous desserrez comme un porc, vous allez réécarter de l'autre côté le bras de l'essieu. Donc là, je suis juste, vous voyez, hop, je l'ai mis en pression, quoi. Et là, on n'aura plus qu'à resserrer. Hop, celui-là. Donc là, on revérifie quand même qu'il soit bien. Ouais, il est bien mis. Hop, et là, je le serre. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc en fait, la vis, elle maintient la barre parce qu'elle est dans la barre, mais elle sert aussi à plaquer et à être à la bonne longueur et après, on n'y touche plus. Donc voilà comment en fait on règle cette vis là. C'est vraiment pas dur, c'est un peu complexe à comprendre, mais c'est pas dur à faire. Donc là vous avez vu qu'en fait de travailler sur un côté, en fait on influe sur l'autre. Maintenant j'ai travaillé en fait que sur la barre qui est juste là. Maintenant je vais faire la deuxième qui est là, complète. Alors nous voilà du côté gauche, là j'ai
mis une vis pour le moment. Alors c'est juste pour tenir la barre, hein. C'est pas la vis définitive, vous vous doutez bien, puisque la vis c'est la petite qui est là en Torx, celle que j'avais dû percer. Et comme j'ai pas eu la bonne, il faudra que j'en retrouve une, donc je mets ça en attendant. Ensuite, on va pouvoir mettre la barre anti-dévers qui est là, la mettre bien sur le bras. Donc pour ça, on utilise la vis d'origine qui était dessus. Alors là, vous n'hésitez pas, hein, c'est un peu dur à tourner, ou autrement, vous mettez des petits coups de marteau, hein. Ça va tout seul. Celle-là, ça sert à rien que je la serre trop fort, puisque dans tous les cas, on va devoir l'enlever pour remettre la patte qui était là, qui tenait le frein juste en dessous. Donc juste, je mets la vis simplement. Ensuite, on n'oublie surtout pas, c'est de remettre ces petits capuchons en plastique qui vont juste là. Parce que ces capuchons-là, si vous les remettez pas, l'eau rentre dedans et elle va se mettre directement dans la traverse. Et là, je peux vous dire que votre train arrière, il va pas durer plus de 2 mois à peu près, il est mort, hein. Ça se sert pas fort du tout, c'est juste un cache, hein, en plastique. Hop, voilà. Donc ensuite, on passe de ce côté-là. Donc là, on a aussi la vis pour les freins à mettre. La deuxième bague qui va là. Hop. Alors, il faut appuyer légèrement dessus. Moi, je prends un marteau, comme vous pouvez le voir. Et hop, je remets la vis dedans. Alors, pareil, on ne serre pas trop fort, ça sert à rien. Voilà. Donc après, je vais enlever le scotch que j'avais mis là. Et ensuite, on va pouvoir remettre le flasque de frein qui va juste devant avec ces 4 vis. Hop. Alors bien sûr, vous faites attention d'avoir le trou pour le câble de frein à main, donc celui qui est juste là, vers l'avant de la voiture. Parce que autrement, vous allez être vite embêté quand vous allez vouloir remonter vos freins à main. Bon bah voilà, c'est fini pour le train arrière. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez sur ce train arrière. Moi je trouve qu'il est nickel. Je vous avais prévenu dans les précédentes vidéos que à la fin d'une grosse restauration je ferai un live. Donc là le train arrière, je pense que c'était une grosse restauration. Donc maintenant la semaine prochaine on va faire un live. On parlera un peu de tout ça, particulièrement ceci, j'ai eu des questions dessus sur les bagues en bronze à la place des roulements. On en parlera un petit coup, donc n'hésitez pas à venir. Ce sera jeudi donc de la semaine prochaine. Je sais pas encore trop l'heure, je pense que je ferai une petite vidéo pour vous prévenir, ce sera entre 19 et 20 h. En plus de ça, il y aura peut-être des présentations de véhicules, si j'en ai, je crois que j'en ai une ou deux à présenter. Je présenterai au début du live peut-être des véhicules. On fera bien sûr des questions-réponses si vous en avez. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord, on pourra toujours faire une présentation de véhicules en vocal, si ça vous intéresse, si quelqu'un veut y participer. Ça pourrait être la première de la chaîne et pourquoi pas peut-être continuer comme ça. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.